Vous nous rejoignez donc à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus. Le directeur général de la SNEL, Ntingui Pouloulou, a dressé un état de lieu du secteur de l'électricité en RDC, interpellé par le député national Prosper Boukassa, entre autres, sur la desserte de la ville de Kinshasa, le manque d'électricité dans la plupart des quartiers de la capitale et sur les causes de coupures intempestives, la situation de desserte en énergie électrique dans la ville commune par commune, les solutions préconisées pour l'améliorer. Le directeur général de la SNEL y répond. Le directeur général de la Société nationale d'électricité a dressé l'état de lieu du secteur de l'électricité en RDC, interpellé par le député national Prosper Boukassa sur, entre autres, la desserte de la ville de Kinshasa, le manque d'électricité dans la plupart des quartiers de la capitale et les causes des coupures intempestives, la situation des dessertes en énergie électrique dans la ville de Kinshasa, commune par commune, et des solutions préconisées pour améliorer la desserte à court terme. Le directeur général de la SNEL a, en réponse aux préoccupations de la représentation nationale, dressé du secteur de l'énergie en RDC, Fabrice Lusende ou Lusangui Kabemba a fait observer que 20% de l'électricité que le pays consomme aujourd'hui sont importées. 100% des produits pétroliers sont importés et chaque jour, faute de produire suffisamment d'électricité, 90% de l'énergie consommée dans nos foyers à travers les 145 territoires sont constitués par la braise ou bois d'échauffe. Les pannes à répétition sont causées principalement par les avaries de pièces des groupes 3 et 6 dans le 2 central et par le réserve sur les défauts majeurs non encore levés par les constructeurs Général Électrique sur le groupe G27, G28 réhabilités en 2018 et 2020. Pour Inga 2, les travaux de réhabilitation du G5 par les constructeurs Volt Hydro sont en cours et la remise en service est prévue en décembre 2024 avec une puissance à récupérer de 178 MW. À ce jour, ces centrales n'existent pas. C'était donc le DG de la SNEL, Fabrice Lusinde, qui a été interpellé. Et par ailleurs, reçu en audience l'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa, Bouzekri Mili, sollicite l'implication du ministre d'État, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, dans la matérialisation du projet Kivu Power. Ce reportage est signé Prince Yangoui et Veyambata suivait. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a accordé ce mercredi 5 avril 2023 une audience à l'ambassadeur de la Tunisie en poste à Kinshasa. Occasion pour Bouzekri Mili de féliciter Eve Bazaïba Massoudi pour sa reconduction au gouvernement avant de solliciter de nouveau son implication dans les suivis du projet Kivu Power. Ce dernier est un projet d'extraction du gaz méthane du lac Kivu pour la production de l'électricité en vue d'éviter les déboisements. Ces projets aussi importants en termes de développement pour les deux régions de Kivu souffrent de sa mise en œuvre. Ce projet d'extraction du gaz méthane va assurer le développement de la région pour la création d'emplois et il est prévu, selon l'ambassadeur tunisien, la création d'un centre de formation professionnelle pour les Kivusiens dans divers domaines. Qu'elle préside la commission interministérielle. Donc la commission est au niveau, le projet d'ordonnance est au niveau de la commission des lois. Il va revenir après donc à la commission interministérielle présidée par ma sœur et puis ça va passer par le conseil des ministres. L'essentiel c'est que ma sœur, donc elle est en train de faire un très très bon travail, elle assure le suivi, elle est en train de faire de son mieux. Ce projet est implémenté depuis 2014 dans plus de 15 pays, entre autres l'Arabie Saoudite, l'Irak, la France, l'Angola, pour ne citer que cela. La Mineta Eve Bazaïba a promis son implication pour la réalisation et la mise en œuvre du projet Kivu Power. Le monde entier célèbre ce vendredi 7 avril 2023 la journée mondiale de la santé, une occasion pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le docteur Samuel Roger Kamba Moulanda a appelé toutes les parties prenantes à l'action pour relever le défi qui se pose aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé en RDC. Ce reportage est signé Laetitia Louvezo.
Dans un message adressé à la nation, le numéro 1 de la santé publique congolaise a indiqué que l'indice des couvertures en services essentiels en RDC est encore en dessous de la moyenne africaine. En RDC, l'indice de couverture en services essentiels est encore en dessous de la moyenne africaine. Le système national de santé est peu résilient face aux chocs socio-économiques et aux nombreuses épidémies que rencontre le pays. Parmi les principaux problèmes qui affaiblissent notre système de santé, il y a ceux liés premièrement aux infrastructures et équipements sanitaires qui ne sont plus dans un état répondant aux normes fixées par l'OMS. Par ailleurs, il relève que les ressources humaines, à cause du déséquilibre dans l'organisation des filières et de la qualité de la formation, dans la répartition équitable entre le milieu rural et urbain, ainsi qu'entre les structures sanitaires, constitue un autre point de faiblesse au système sanitaire en République démocratique du Congo. Notons que dans ces diagnostics relevés par le ministre de la Santé, l'accès aux médicaments, vaccins et le coût face à la pauvreté qui sévit au sein de la population constitue un troisième problème qui appelle la RDC à financer la couverture santé universelle, vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour accélérer la marche de la RDC vers la couverture santé universelle, les efforts que le gouvernement entreprend actuellement sont focalisés sur la mise en œuvre de la feuille de route nationale et provinciale. La journée que nous célébrons en ce jour doit être un tremplin pour un grand saut vers l'avant en matière de couverture santé universelle. Le docteur Samuel Roger Kamba a conclu son message en souhaitant que la célébration de la Journée mondiale de la santé soit un tremplin pour un grand saut vers l'avant en matière de couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Rappelons que la Journée mondiale de la santé de cette année est célébrée sous le thème « Santé pour tous » et coïncide avec la célébration de la 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette célébration de la Journée mondiale de la santé n'a pas laissé indifférent la population, notamment le docteur de la ville de Kinshasa. C'est le cas du docteur Niembouedeni du clinique OSD qui s'est également exprimé à ce sujet. Il est au micro de Shomin Kassiama et de Christian Zangambe. C'est une joie pour nous de célébrer la Journée internationale de la santé, journée située par l'Organisation mondiale de la santé. Je crois que la conception des concepts de santé chez nous ici laisse encore à désirer. Néanmoins, nous nous battons selon le fait que nous pouvons pour pouvoir conscientiser la population. Dans nos milieux quinois, congolais, africains et tout, avec les cas que nous vivons, il y a des gens qui proviennent en état de santé qui est totalement délabré. On s'est dit qu'il y a encore du pain sur la planche, il y a du travail à faire concernant la sensibilisation de la communauté sur cette secteur de la santé. Les gens ne prennent pas au sérieux comme il se doit leur propre santé. Donc nous aurons encore une marche à faire par rapport à la conscientisation de la population. Nous devons être consciencieux. On dit toujours que la santé n'a pas de prix. Alors il faut éviter, il y a des choses qu'il faut carrément éviter comme l'automédication, il faut éviter de se soigner soi-même à la maison, il faut éviter d'embrasser ce qui prend de l'ampleur aujourd'hui, les praticiens, c'est des choses qu'il faut éviter. Quand vous avez un problème de santé, allez contacter les centres de santé ou encore l'hôpital le plus proche de chez vous pour pouvoir avoir des soins appropriés. Autre chose à présent, après la signature de la charte de 308 partis politiques à l'Union sacrée, quelques participants parlent le même langage, soutenir le président de la République pour son deuxième mandat au terme des élections de 2023. Ces propos vous sont recueillis par Christophe Ilunga. Le chef de l'État a mobilisé tout le Congolais, émis de patriotisme, s'est rallié derrière lui pour lutter dehors l'ennemi qui vise la balkanisation de la RDC. Et nous, étant patriotes, nous avons pris la décision de nous engager aux côtés du chef de l'État pour lutter dehors les ennemis de la République qui sont en train de déchirer le pays à l'est de notre République. J'adhère avec mon parti dans l'Union sacrée pour donner le meilleur de moi-même, avec tout mon parti, ainsi que tous les camarades qui sont à travers le pays pour accorder un second mandat à l'excellence Monsieur le Président de la République et permettre à ce que le bien-être du peuple congolais soit pris en devant. Le texte de
l'Union sacrée, c'est un texte qu'il faut signer pour soutenir le chef de l'État. Soutenir le Congo, soutenir le peuple congolais. Comme vous le savez, chaque politique doit orienter ses actions pour le bienfait commun. Les partis politiques sont ici décidés de soutenir, de signer la charte de l'Union sacrée, préparer les élections, donner une majorité confortable au chef de l'État, parce qu'il est meilleur, il est champion pour la RDC. Mais il faut lui donner des députés nouveaux, des députés capables de mettre en pratique des lois qui vont sécuriser l'avenir de notre pays. Le président Félix Tshisekedi a décrété par ordonnance numéro 23/042 du 30 mars que le 6 avril de chaque année sera dorénavant un jour férié en RDC, ce en souvenir du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Très content de ceci, c'est un grand point que les fidèles kimbanguistes ont célébré cette journée. Reportage de Christian Zangambe et de Chemin Kassiama. Les fidèles de l'église kimbanguiste ont célébré en grande pompe la journée des Kimbangu suite à la décision du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'en faire un jour férié officiel en mémoire et reconnaissance du combat de Simon Kimbangu qui aurait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2023, la date où Papa Simon Kimbangu a débuté son ministère. Donc la fondation de l'église humaniste. Ce que nous avons aimé chez le chef de l'État, comme il a reconnu Papa Simon Kimbangu comme héros de ce pays, comme aujourd'hui c'est la date du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Nous voulons que pas seulement la RDC, mais toute l'Afrique reconnaisse que Papa Simon Kimbangu est le souverain de Dieu, pas seulement de la RDC, mais de l'Afrique et de la Congolaise. Selon ses fidèles, Simon Kimbangu s'est sacrifié pour libérer les Congolais des autorités coloniales belges, véritable figure de résistance. Son combat est vu comme un éveil de la conscience africaine. Le président de la République, à ce jour portant une ordonnance le 30 mars, honorera le combat, la mémoire, la personne de Simon Kimbangu, de tout ce qu'il a pu faire de 1921. Ce qu'il a pu endurer au moins 30 ans de prison pour une cause injuste, pour des infractions qui ne seront jamais établies que dans le cœur de ceux qui l'ont condamné. Et qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'autre, de manière ramassée, chacun reconnaissait cette représentation Simon Kimbangu. Le gouvernement doit faire pendant ce temps ici, c'est de l'élever au rang de héros national pour tout son combat. C'est cela notre reformulation, que le prophète Simon Kimbangu soit honoré comme héros national. C'est la demande que nous faisons au président de la République, de prendre une ordonnance après celle-ci et de considérer que Simon Kimbangu est héros national au même titre que Lumumba, au même titre que tous les héros nationaux, tous les combats qu'il a dit mener pour le peuple noir et le Congo. En société, l'insalubrité ne cesse de battre son plein dans la ville de Kinshasa. C'est notamment le cas de la commune de Bandalungwa où les populations de ce coin lancent un cri d'alarme aux autorités afin que les immondices curés et délaissés le long des caniveaux soient évacués. Suivez ces reportages. L'insalubrité dans la commune de Bandalungwa continue de s'accroître du jour au jour, une situation qui ne cesse d'inquiéter la population. Les immondices curés dans les caniveaux de avenues Kimbondo et Maïs sont délaissés et retournent après la pluie sur les caniveaux. Il y a de cela presque un mois qu'on a malheureusement, ils ne sont pas évacués. Maintenant, Bandal n'est plus Paris. Bandal est considéré parmi les communes qui ne sont pas propres. Parce que Paris, ça ne peut pas vraiment comparer Paris à Bandal. Si vraiment nous pouvons être sérieux. Le problème c'est quoi? Quand on fait sortir les immondices comme ça, il faut les évacuer. Quand on les laisse comme ça retourne encore. C'est comme si on n'a pas la volonté de bien faire. Sinon, on devait évacuer pour que ça soit propre. Sinon, c'est... Les habitants de ce coin lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de venir évacuer ces immondices afin d'éviter les inondations.
C'est donc sur ce reportage qui a porté sur l'insalubrité que nous refermons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, Christiane Zangambe, Naomi Mbenza, Rodilou Adio, Serge Quilou, Tony Binda, que nous vous disons à très bientôt et portez-vous bien.